Donc bienvenue à ce nouveau séminaire, donc le séminaire des équipes de la FREGIF. Quelques mots pour vous montrer à quel point nous sommes de plus en plus indispensables, puisque notre population croît de façon dangereuse. La population des 75 ans et plus, qui est celle à laquelle nous intéressons, vous voyez que la projection 2020 nous met au-delà de 800 000 habitants de 75 ans et plus en Île-de-France. Donc nous sommes pathologie chronique. Vous savez que le début de la pathologie chronique, c'est 60 ans en moyenne. Donc à 60 ans, on commence à avoir des gonarthroses, des coxarthroses, des choses comme ça. Et une particularité de cette population aussi, c'est de fréquenter de façon abusive les hôpitaux, puisqu'on note dans l'Île-de-France 230 000 passages par an aux urgences, ce qui représente un tiers de la population qui passe aux urgences. Et dans 15% des cas, ce passage aux urgences se traduit par une hospitalisation. Et la solution, c'est évidemment d'améliorer la prise en charge au domicile. C'est ce que vous faites en facilitant donc l'accès aux soins et en évitant les hospitalisations et en facilitant le retour et le maintien à domicile. Donc que font les réseaux? Ils apportent au domicile d'abord une expertise. Et on nous parle de coordination. Il va y avoir la sortie d'un référentiel, d'un guide méthodologique pour les ARS, guide méthodologique en lien constant avec le médecin traitant, et tous les textes qui sortent réaffirment la prépondérance du rôle du médecin traitant dans le traitement, dans la prise en charge des personnes âgées, en sachant très bien, c'est qu'on se situe souvent dans des endroits où le médecin traitant, des fois, il est défaillant. Par exemple, il y a le désert du 77 sud de Cher à Yvelines avec Assis, où effectivement c'est extrêmement difficile, et je peux vous dire que le désert du 91 sud aussi est pas mal non plus. On va parler de la recherche. Professeur de santé publique et de gériatrie à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, qui est l'hôpital de la PHP, et je relève de l'université de Versailles-Saint-Quentin, et je suis quelque part dans le territoire de cette université de Versailles-Saint-Quentin. Je suis ravi d'être là pour vous, si je peux faire de la publicité comme ça. Et parmi toutes ces activités-là, il y a quelque part une activité qu'on appelle un peu du niveau scientifique, puisque je suis le responsable scientifique maintenant au niveau de la FREGIF. Alors la première chose, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-France, c'est-à-dire qu'il y a un colloque le 18 octobre, en matière d'évaluation et en matière de démonstration de ce que l'on fait. Je crois qu'il est fini le temps où on peut se cantonner à simplement je travaille et puis j'ai un bilan d'activité, quel que soit le secteur dans lequel on est. Quel que soit le secteur dans lequel on est, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit en ville, en cabinet médical, qu'on soit dans un réseau, qu'on soit dans n'importe quelle institution sanitaire ou médico-sociale, on doit pouvoir montrer un certain nombre de choses et montrer un certain nombre que moi je vous propose qu'on travaille sur une étude observationnelle à partir des réseaux de la FREGIF sur la prise en charge, la typologie des patients pris en charge par les réseaux de santé. Typologie des patients pris en charge par les réseaux de santé, pourquoi c'est en fait, nous évaluerons d'une certaine façon, peut-être habituel pour certains, peut-être inhabituel pour d'autres, avec des instruments tous les mêmes, et puis 2 mois après, on refait le point et on sait ce que sont devenus les gens, on analysera ça, on centralisera les données au niveau de la FREGIF, et on permettra l'analyse. Alors, juste un petit point pour dire que je vous avais mis aussi comme objectif, et là je vais vous faire ma pub, je vais vous mettre un objectif, c'est sur l'intégration des réseaux. Ce que je propose là, c'est un travail qu'on avait fait avec Jean-Claude Henrard, qui a été publié dans l'International Journal of Integrated Care, j'ai inventé un score d'intégration, qui s'appelle le SD2I, qui est le Service Delivery Integration Index, et ça on l'a étudié
qui nécessitent justement l'évaluation gériatrique globale, les réunions d'équipe, la participation de médecins généralistes. Vous avez toute une série d'items. Et puis on avait comparé comme ça une série de pays européens. Et comme bien entendu, ce sont les pays nordiques qui ont le niveau d'intégration le plus élevé. Mais ce type d'index d'intégration, on pourra l'appliquer également au niveau de nos réseaux et nous permettre comme ça d'avoir un élément, là encore, validé, publié, c'est-à-dire qu'on n'aura pas concocté dans notre arrière-boutique un index, ça sera quelque chose qui est reconnu au niveau international. C'est qu'il y ait une évaluation réelle. Si ça semble impossible, parce que là on va voir, parce que je demandais, moi j'aimerais bien que tous les réseaux participent. Je pense que la présidente serait d'accord aussi. Ah bah oui. Les thématiques qui sont abordées, les thématiques actuellement disponibles, douleur, soins palliatifs, dépression, bien-traitance, nutrition, la thématique qui sera disponible à compter du mi-avril sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, et une thématique aussi qui doit être développée dans le cadre de la convention que nous avons passée avec la CNSA, qui est la thématique des risques infectieux, et qui, à la différence des autres outils se présentant sous la forme de mallette du programme Mobical, je ferai la même chose avec nutrition tout à l'heure, se présentera sous la forme, non pas d'une mallette, les risques infectieux, mais à partir du site internet du programme Mobical, et une version de l'outil qui sera totalement dématérialisée. L'action est identifiée. Qui permet, si on est d'accord avec soi-même, d'aller chercher un vaccin anti-grippe à l'officine sur prescription médicale. Elle estime être important pour que le pays l'atteigne. Donc, du CNFMC, des médecins libéraux, il y avait 3 conseils nationaux de formation médicale continue, un pour les salariés, un pour les hospitaliers, un pour les libéraux. On a le DPC, c'est le développement professionnel continu, un terme littéral, ce que les anglo-saxons appellent le continu, chose d'assez simple, d'assez naturel, qui consiste à dire, vu les études internationales, effectivement, on ne se forme pas avec un seul modèle. Il vaut mieux avoir des outils pluriels et faire plusieurs types de démarches de formation, la lecture sûrement, le e-learning peut-être, les réunions physiques et groupes de réflexion entre pairs, oui, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'audit de pratique, oui, mais tout est bien, mais rien n'est suffisant en soi tout seul. Le développement professionnel continu, selon la loi HPST, c'est quelque chose qui doit évaluer les pratiques professionnelles, ça reste quand même prioritaire. Numéro 1 d'abord. Perfectionner les connaissances, ça va de soi. Améliorer la qualité et la sécurité des soins. Alors là, on est complètement changé de paradigme. Avant, ça faisait former. Les différentes actions qui peuvent être proposées dans nos réseaux pour soutenir les aidants en tant que psychologue. C'est-à-dire qu'on a... Lors des évaluations gérontologiques, comment est-ce qu'on peut dépister qu'il y a un problème, par exemple, de dénutrition? Notamment par le regard de la personne, déjà par rapport à ses vêtements. Ça peut être un signal d'alerte. On intervient. Personne âgée à domicile. À partir de là, comment faire que la personne s'approprie certains changements nécessaires à améliorer sa qualité de vie, son confort et sa sécurité chez elle?